Bonjour à tous. Nouvelle vidéo où on va regarder comment installer Refind, donc ce multi-bootloader que vous avez sous les yeux, non pas depuis une clé USB, mais carrément en dur sur le système Atari, de manière à ce que la console, au démarrage, en fait, vous propose cet écran, voilà, sans même avoir de clé USB connectée sur la machine. Alors oui, une chose très importante, comme toujours, Refind n'étant pas validé par le Secure Boot au niveau d'Atari, impossible de réaliser ces opérations que je vais vous montrer sans avoir au préalable désactivé l'option Enforce Secure Boot dans le BIOS. Donc n'essayez pas, ça ne marcherait pas. Et en plus, vu que là on va s'amuser à copier des fichiers et à remplacer des fichiers sur le système Atari, ça pourrait être embêtant. Du coup, la console refuserait de démarrer sur son système. Donc, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais à mon avis, ce ne serait pas, voilà, ce serait pas bon. Donc je vous montre. Je vais alors, débrancher la petite clé USB qui m'a servi à booter, à démarrer. Donc voilà, donc j'ai ma carte M2 ici et j'ai la carte EMC de la console. Donc là, vous voyez que le système est pour l'instant verrouillé en écriture. Voilà, je vais simplement le passer online. Et je peux donc accéder très simplement aux partitions. Alors qu'il soit verrouillé en écriture ou pas, en fait, ça a très peu d'importance. Dans tous les cas, en fait, vous pouvez écrire dessus avec Disque Genius, donc cette application que je viens d'ouvrir, et ça n'empêchera pas la console de démarrer. Donc première petite chose, en fait, je vais faire une sauvegarde, alors pas des deux parce qu'elles sont identiques, mais de ces deux partitions qui sont EFI1 et EFI2. Donc comme je vous le disais, elles sont rigoureusement identiques en fait. C'est pour ça que notamment le système qu'on va venir coller dans le système, on va le copier et sur cette partition et sur celle-ci. La première en fait est vide, il n'y a rien dedans, elle sert pas, excepté si vous avez un OS comme Ubuntu et que vous utilisez le Grub en bootloader, c'est là qui va venir s'installer par défaut. Donc je vous montre comment sauvegarder la, pardon, la partition. Je vais sélectionner ces deux dossiers-là. Je vais faire un clic droit, copy to desktop. Voilà, je patiente un petit peu. Il a copié donc ici les deux dossiers de la partition. Je vais les ranger, hop, et je les mets de côté, donc dans un petit dossier que j'ai créé qui s'appelle EFI1 pour mes mots. Donc là, j'ai un backup de mes deux partitions, d'accord. Si je veux restaurer mes partitions, bah, c'est très simple. J'ouvre mon backup, je prends mes partitions, je les fais glisser dessus, je dis oui, on me demande de continuer, je replace all, donc je remplace tout, et boum, ça restaure donc du coup le backup que j'avais fait. D'accord. Donc si vous voulez revenir à un état initial, voilà, il faudra procéder comme ça. Pour ce qui est donc de Refind, bah, c'est tout simple. Je vous mettrai donc ce dossier à disposition en fait. Voilà. Et donc dans chacune des partitions, donc EFI1, on va venir remplacer en fait le dossier qui est EFI par celui que je vous fournis ici. Donc je fais cliquer glisser. Pareil, je dis oui, je continue. Je remplace tout, donc replace all. C'est fait. Je fais de même pour la seconde partition. Je remplace tous les fichiers. Voilà, c'est fait. Donc, on va redémarrer la console. Et la console, donc normalement, hop, va redémarrer sur Refine. Voilà. Donc là, en fait, j'ai plus de clé USB connectée sur la console, comme on va pouvoir le voir. Là, donc on a l'accès aux settings, je sais plus, j'ai plus le nom, à l'UEFI, enfin au gestionnaire de l'UEFI. Voilà. On va sur le boot manager. Et donc là, vous voyez bien qu'en fait, j'ai les deux partitions système. J'ai ici mon Windows et ici donc mon bateau Serra.
On voit pas le Ubuntu, c'est pas grave. Donc vous voyez que j'ai pas de clé USB connectée. Si je démarre donc sur la première partition système, sur laquelle donc j'ai copié forcément mon Refine, vous voyez que automatiquement je démarre bien donc sur Refine. Et si je veux donc tout simplement continuer et lancer mon système Atari, pas de problème, je le démarre et c'est parti. Voilà, donc il faut savoir que le système en Refine en question s'effacera à la prochaine mise à jour, il faudra refaire la manipulation derrière. Mais voilà, donc vous avez la possibilité comme ça d'installer en permanent un système qui va détecter en fait tous les systèmes que vous pouvez, tous les operating systems pardon, que vous pouvez avoir installés sur votre carte M2. Je le répète, c'est très très important. La condition pour ça, c'est impérativement d'avoir désactivé au préalable l'option Enforce Secure Boot. Sans cette option, voilà, vous serez automatiquement sur un écran bleu. Je ne me suis pas amusé à le faire comme ça avec la mienne, mais du coup, vous booteriez le système de la console sur un bootloader qui n'est pas autorisé. Donc je vois pas ce que ça pourrait donner de bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que comme chaque vidéo, celle-ci vous sera profitable. À bientôt.